Sambre, radioscopie d'un fait divers. De Alice Géraud. Lu par Christelle Valois. À l'origine. La vague #MeToo vient de déferler sur une partie de la société française. Elle s'est infiltrée par les réseaux sociaux et les médias. Elle n'a pas terminé son ruissellement, mais déjà, des digues s'effritent. Je me rends dans la Sambre pour la première fois au mois de juin 2018. Dino Scala est alors en prison depuis plusieurs mois, et l'attention médiatique s'est évanouie. J'étais passée à côté de cette affaire au moment de son arrestation fin février. Mais je tourne autour depuis qu'un collègue du média Les Jours, que j'ai cofondé avec d'anciens collègues du quotidien Libération, a attiré mon attention sur cette histoire. Sans savoir qu'en faire, je vois là un fait divers. Un homme a été arrêté. Il est accusé d'avoir agressé sexuellement et violé des dizaines de femmes durant 30 ans, le matin, entre son domicile et son travail, le long d'une route de 27 kilomètres. Cet homme, que l'on dit sans histoire, ouvrier, père de famille et président du club de foot de son village, a reconnu en partie les faits. Il a été surnommé le violeur de la Sambre, du nom de la rivière qui longe sa route criminelle. Il est l'un des plus importants violeurs en série jamais arrêtés en France. Voilà donc le fait divers. Un fait inclassable, qui se situe quelque part entre l'intelligible et l'insondable, selon une des définitions qu'en propose Roland Barthes. Un fait immanent, qui semble avoir une existence autonome, une dimension exceptionnelle et une causalité incertaine. Sauf qu'il y a dans le résumé sommaire de cette affaire quelque chose qui ne va pas. Une discordance qui fragilise son caractère immanent. Ce fait divers n'est à l'évidence pas un huis clos. Il a des causalités externes qui le font déborder de lui-même, qui le relient à notre monde. Comment cet homme a-t-il pu agresser et violer autant de femmes et de jeunes filles, durant d'aussi longues années, sur un si petit périmètre, sans être jamais inquiété ou même soupçonné? C'est par cette question sans réponse que débute mon enquête. Pour une raison encore mal définie, je décide d'envisager l'étude de ce fait divers par son envers. Laisser de côté le criminel pour m'intéresser à ses victimes. Mes premières rencontres avec ces femmes, mes recherches dans les archives de la presse locale, la lecture les unes après les autres des plaintes, des agressions sexuelles et des viols qui sont attribués à ce violeur, ces pelures de procès-verbaux noircis par le temps sont le début d'une lente descente dans les anfractuosités de notre société. Celle où se loge le sort réservé aux femmes victimes de violences sexuelles. Combien de plaintes ai-je parcourues? Peut-être une centaine. Certains cas seront imputés à Dino Scala, d'autres seront écartés, d'autres encore sont rouverts après son procès. Une centaine de dépôts de plaintes, prises dans une poignée de commissariats et quelques gendarmeries contiguës. Cela ne vaut pas statistique, mais cela raconte beaucoup du traitement des victimes d'agressions sexuelles et de viols ces 30 dernières années. Le sort réservé à ces femmes sera l'objet de ce livre.